Bonjour, bonjour, bonjour. Dès que vous êtes connecté, je vous demande de partager massivement ce direct. Dans ce direct, je vais révéler beaucoup de choses. Et je suis sûr que ce direct n'arrange pas certaines personnes. Je suis sûr que ce direct va dévoiler le plan de certaines personnes et ce que certaines personnes sont en train de faire et de prévoir en ce moment. C'est pourquoi je vous demande, chers frères et sœurs, de partager massivement ce direct. Vous qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, veuillez vous abonner. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube, car je fais plus de vidéos sur YouTube que sur Facebook et TikTok. Alors, cherchez Bishop Melchisedec sur YouTube et abonnez-vous. Partagez massivement ce direct, mais ne le partagez pas seulement. Mettez des cœurs. Mettez au maximum des cœurs. Protégez le direct. Sécurisez le direct. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Et si je sors pour faire ce direct-là, sincèrement, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Je vais commencer même au départ de ce direct à me confesser. C'est comme si j'aurais une confession à faire. J'aurais une confession à faire avant de dire ce pourquoi je fais ce direct. Alors, bien-aimés, mettez des cœurs et partagez. Et je vous rappelle pour ceux qui sont sur YouTube, même à vous tous, qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vous envoient, qui viennent sur les commentaires, vous laisser des messages en vous demandant de l'argent pour un orphelinat ou pour quoi que ce soit. Ce n'est pas moi. Alors, je précise, j'aimerais bien préciser ça sur toutes mes vidéos pour que vous le sachiez, que ce n'est pas moi qui viens vous laisser des commentaires sur YouTube ou sur les autres plateformes pour vous demander de l'argent. Moi, j'ai mon WhatsApp. Quand j'ai des annonces à faire, je les fais dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je commence le direct en posant une question. Quelle est cette atmosphère de deuil sur la Côte d'Ivoire? Il y a une atmosphère de deuil qui plane sur la Côte d'Ivoire parce que c'est pas parce qu'il y a une mort, mais beaucoup de personnes sont abattues, découragées. Il y a des gens qui sont en train de pleurer chez eux. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur, je n'y crois plus. Je ne crois plus à ce combat. Il y a des gens qui sont en train de dire, Seigneur, vraiment, on est foutu. À quand est-ce que tu vas agir pour nous? Et il y a des gens qui n'espèrent plus, qui ne croient plus, qui sont découragés. Il y a des mamans qui pleurent et puis il y a des gens qui sont en train de pleurer. Et je ressens cette atmosphère, je ressens cette peine. C'est comme si on a annoncé une très mauvaise nouvelle à certaines personnes et qui sont devant une situation comme une situation de deuil. Mais il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de deuil. Vous savez, quand je vais arrêter ma musique, il m'arrive parfois de regarder depuis un moment des séries de Vikings.
les anciens combattants de l'Europe, là, les Vikings. Et j'ai remarqué que dans ces films-là, ces séries-là, il y a toujours un héros. Mais l'héros a vraiment beaucoup de batailles. C'est pas parce que c'est un héros qui gagne facilement. Deux fois, il va en exil. Deux fois, il est poursuivi et il est trahi par ses proches. J'ai aimé beaucoup de séries de Vikings. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils ont une défaite, ils reculent pour chercher la solution de comment repartir pour reprendre leur victoire. Et si vous voyez, si vous arrivez, si vous avez Netflix et d'autres choses, que vous regardez les séries des Vikings, ce n'est pas pour faire une publicité, vous allez voir que la seule chose qui les fait gagner leur combat, c'est le courage. Deux fois, c'est peu de personnes qui sont en face d'un royaume très puissant, clôturé, barricadé, avec des soldats énormes. Mais avec le courage de certains, ils arrivent à remporter la victoire. J'aime beaucoup les séries des Vikings. Vous savez, il y a des films, des séries qui nous enseignent, où on doit tirer des leçons. Aujourd'hui, ceux qui sont tristes, ceux qui sont comme dans une atmosphère de deuil, c'est l'opposition. L'opposition ivoirienne. Ils se disent que Dieu les a abandonnés. Ils se disent qu'il n'y aura jamais de solution pour eux. Ils sont foutus. Certains se disent, bon, on a perdu totalement la Côte d'Ivoire, on a perdu notre vie, on est foutus. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et la plupart des mots qui sortent de leur bouche, c'est « Hey Dieu, Seigneur, on t'a fait quoi? Seigneur, quand est-ce que tu vas nous libérer ?» Il y a certains qui mangent en Côte d'Ivoire, qui sont heureux avec le pouvoir, qui sont à l'aise. Eux, ils ne disent pas ça. Eux, ils se disent « Waouh, la vie est belle. On est dans une Côte d'Ivoire merveilleuse. » Et ceux qui ont des parents en prison, en exil, ceux qui ont perdu des choses, ceux qui ne savent plus comment s'en sortir dans ce pays, sont en train de dire « Mais Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés ?» Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai posé des questions au Seigneur. Je me confesse, moi-même, c'est pas que j'ai dit que c'est foutu, mais moi, mon combat, mon problème à moi, c'est que je me suis assis plusieurs fois. J'ai dit, mais attends, toi, tu fais tout ça pourquoi même? C'est ce que je me suis dit. Les gens sont ingrats. Tout ce que tu fais là, depuis que tu parles des gens là, c'est qui t'a donné un coup de pouce? C'est qui t'a aidé? Ils sont là, ils bouffent entre eux. Même ces politiciens que tu es en train de défendre, ils bouffent l'argent, c'est entre eux. Ils luttent pour leur poste, ils luttent pour être. Toi, tu es là, tu luttes pour quoi au juste? À chaque fois, c'est toi qui viens ouvrir ta bouche pour les gens. Pourtant, ils ne sont pas reconnaissants envers toi, ils ne font rien pour toi. Personne même ne te calcule, tu es là. Et je me confesse, j'ai eu ces genres de pensées, ces genres de propos. Mais je vais vous dire la vérité. Même ce matin, j'ai eu ces propos. Si vous lisez même mes posts, vous allez voir que j'étais dans ces propos. Il y a même une sœur qui m'a envoyé un message WhatsApp pour me dire ses inquiétudes pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai presque envoyé balader. J'ai même l'audio qui est là. Je lui ai dit de me laisser tranquille, que je ne suis pas le facteur de la France, de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas chef de parti. Je ne suis pas l'ange de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ceci. Je lui ai dit tellement de mots et je lui ai dit de me laisser tranquille, que je suis fatigué. J'ai mon ministère. J'ai des trucs que personne ne m'aide, personne ne fait quoi que ce soit. C'est toujours pour m'appeler, mes trucs. Et je l'ai presque envoyé balader. Et elle m'a dit, ah papa, pardon, c'est parce qu'on ne sait pas à qui parler, c'est pas vraiment, c'est pour nous aider dans la prière, on ne sait pas, elle ne s'est pas fâchée, elle m'a dit ce genre de choses. Et mais je lui ai dit quand même que voilà, je veux qu'on me laisse un peu tranquille. Que j'ai déjà tout dit. Les gens n'écoutent pas, et puis moi, je n'ai rien de personne, donc les politiciens n'ont qu'à faire leur travail, moi je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Je répondis à une autre personne encore qui avait fait un songe. Je lui ai dit presque la même chose. Je me confesse avant de parler. Et après d'avoir fait toutes mes publications,
Le Saint-Esprit m'a repris. Le Saint-Esprit m'a repris. Le Saint-Esprit m'a repris pour me dire, mon serviteur, la seule chose que je te défends, c'est de souvent t'énerver et puis insulter. Tu es tellement énervé à cause de ce qui se passe et puis tu rentres dans un autre domaine. C'est la seule chose que je te reproche. Mais, ce que tu es dedans là, c'est un fardeau que je t'ai donné. C'est une épine, c'est un combat dans lequel moi je t'ai mis. C'est moi qui t'ai choisi pour te mettre dans ça. Je savais que c'est ta bouche qui peut dire certaines choses. Et je savais que c'est toi qui peux dire certaines choses, régler certaines choses. Et le Seigneur me dit, tu ne sais pas quel nombre de personnes qui t'écoutent. Quel est le nombre de personnes qui t'écoutent, qui ont l'espoir sur toi et qui croient en toi. Il dit, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois les vues, il y a peu de vues, tu penses que c'est ça. Mais c'est parce que tu es limité sur les réseaux sociaux. Les gens t'ont attaqué, les pages ont fait plein. Donc quand tu vois les vues, tu penses que c'est seulement ces gens-là qui te voient. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que toute la Côte d'Ivoire te connaît? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont même dans les villages? Il y a des gens qui sont quelque part. Quand ils se lèvent le matin, ils aimeraient entendre ta voix. Sur le plan de la prière, comme sur le plan des encouragements, que tu as aidé beaucoup de personnes. Que c'est moi qui t'ai dit de faire ça. C'est ton fardeau. Tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Comme c'est moi qui t'ai donné ce fardeau, les récompenses viendront à leur temps. Et si tu as arrêté ce combat, si tu arrêtes de parler, la protection que je t'ai donnée, tu risques de la perdre. Parce que c'est à cause de ce que tu fais ma volonté que ma protection est sur toi, que nul ne peut t'atteindre. Quand le Seigneur m'a dit ça, en tant qu'esclave du Seigneur, j'ai dit OK. J'ai dit OK. Parce que humainement parlant dans la chair, quand je regarde les besoins, les fardeaux, tous les sacrifices que j'ai faits, toutes les portes que je me suis fait fermer, tous ceux qui me soutenaient, qui ont pris du recul, toutes les personnes qui ont peur de me parler, toutes ces choses, les programmes que je ne peux plus faire, des choses que je suis là, je me suis dit, mais attends, tout ça pourquoi? Et le Seigneur me dit, non, ce combat-là, c'est moi qui t'ai donné, fais-le. Tu ne sais pas la récompense qui vient après. Tu es la voix des sans-voix. Quand tu parles, tu réconfortes des gens, tu encourages des gens. Quand les gens n'ont plus de courage, c'est toi qui viens pour leur redonner le courage. Quand il y a des mensonges, tu viens pour éclairer. Quand les gens sont perdus, tu viens les remettre sur la voie. Je te montre des choses, je te dis des choses exprès. C'est moi qui t'ai mis là. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que tu es l'un des ennemis numéro 1 de ceux qui sont au pouvoir? C'est comme s'il y a un tapis qui est là, et puis je vois des têtes sur le tapis. Et le Seigneur me dit, regarde, toi, Eli Pada, et puis d'autres personnes. Il dit, toi, chaque jour que ces personnes se lèvent, ils se demandent comment faire pour te faire du mal, comment faire pour faire ceci. Mais je te protège. Et le Seigneur me montre quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Il me dit, l'opposition ivoirienne a 2 problèmes actuellement. Il faut que tu en parles. Et Dieu me dit, il n'y a que lui, Dieu, qui peut régler le problème de la Côte d'Ivoire. Que parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus sur quel homme nous, on peut compter.
Le Seigneur me dit, l'opposition ivoirienne a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème spirituel. Oh, écoutez-moi très bien. Le pouvoir qui est en place a une délégation de marabouts, de féticheurs, de mystiques. Ils ont fait venir certains du Bénin, du Togo, de l'Inde, de tous ceux qui savent qu'ils sont puissants. Actuellement, il y a l'argent qui circule en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des pasteurs qui oublient leur appel et qui se jettent dedans. Actuellement, on donne l'argent facilement aux gens. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour eux là. Même si quelqu'un sait, il dit, lui là, je sais, je vais le tuer un tel, je vais tromper mon frère, je vais tromper ma soeur. Actuellement, l'argent circule en Côte d'Ivoire. L'argent circule. Donc, celui qui est marabout, celui qui est faux pasteur, qui est faux imam, celui qui, ça circule. Et le Seigneur me dit, le premier problème qu'ils ont, c'est qu'il y a des marabouts, énormément de féticheurs. Certains même sont là seulement pour qu'on les consulte. Pour dire, lui là, il est où? Lui là, il est... C'est-à-dire pour localiser des gens, pour trouver des gens, pour trouver des solutions, pour affaiblir les gens, pour endormir les gens, pour envoûter les gens. Il y a des rituels sur rituels. Il y a des sacrifices sur sacrifices. Il y a des libations sur des libations. Il y a des cérémonies sur des cérémonies. Il y a des consultations sur des consultations. Les gens ne lâchent pas l'affaire sur le plan spirituel. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on sort, qu'on dit aux enfants de Dieu, priez, ils doivent prendre ça au sérieux parce que seule la prière peut détruire ce genre de choses. Ce qui se passe là, ce n'est pas une affaire de chrétiens ou de musulmans. Le Dieu que nous prions là, c'est aussi le Dieu d'Alassane Ouattara. C'est le Dieu de Gbagbo. C'est le Dieu de Blé Goûté. C'est le Dieu de l'opposition, comme c'est le Dieu de ceux qui sont au pouvoir. En ce qui concerne Dieu, nous sommes tous la créature de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Suivez-moi très bien dans ce que je suis en train de vous dire. Donc, l'opposition doit arrêter de croire que Dieu les appartient à eux seuls. Suivez-moi bien dans ce que je vous dis. L'opposition a tendance à croire que Jésus c'est pour eux seuls, Dieu c'est pour eux seuls. Non, le Seigneur est le Dieu de l'humanité. Il était le Dieu de Caïn, il était le Dieu d'Abel. Il est le Dieu d'Ismaël, il est le Dieu d'Isaac. Même dans Job, on dit que les fils de Dieu étaient réunis, Satan était présent. C'est lui qui a créé Satan, donc il est le père de Satan aussi. Suivez-moi très bien dans ce que je vous dis. Il est le Dieu de ceux qui font du mal. Il est le Dieu de ceux qui font du bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en train de compter sur Dieu seulement pour dire que Dieu est pour nous seuls, on a déjà tout perdu. On a déjà tout perdu. Parce que celui qui te fait du mal, là, lui aussi, il va prier à la mosquée. Ou d'autres vont à l'église. Maintenant, en ce qui concerne les démons, les mauvais esprits, les entités, ils ont des règles. C'est celui qui les adore. C'est celui qui les invoque. C'est celui qui fait des rituels selon l'ordre qu'il les a donné, qu'ils vont agir. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça veut dire que si toi tu es là, en train de dire que l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant est pour toi, que tu ne fais rien. On vous dit, faites des actions prophétiques, rien. Faites des libations, rien. Faites des sacrifices, rien. Priez, rien. Jeûnez, rien. TikTok, tapotez le direct sur TikTok. Tapotez très fort sur TikTok parce que
les gens ne sont pas trop contents de trucs et j'ai senti que ça rame. Tapoter, 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 mettez des cœurs, protéger le direct. Hein? Vous voyez? Donc, ce Dieu-là, il est pour nous tous. C'est le même Dieu qui est parti prendre un roi étranger qui s'appelle Nebuchadnezzar pour venir attraper les enfants d'Israël et pour mettre les enfants d'Israël en captivité. Il était le Dieu d'Israël, mais il a permis que les enfants d'Israël soient plusieurs fois en captivité. Vous connaissez l'histoire de Daniel, vous connaissez l'histoire de Ruth, vous connaissez l'histoire de, comme on appelle, je ne sais pas, c'est Madoché, vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous voyez, c'est ce Dieu-là qui a permis, il est le Dieu de toute la création. Nebuchadnezzar était un roi étranger. Il maltraitait les enfants d'Israël, mais Dieu était son Dieu. C'est ce Dieu-là qui a eu des révélations que Joseph lui a données à Pharaon. Ce Dieu-là, on ne peut pas le comprendre. Il nous a tous créés. Celui qui est mauvais, celui qui est bon. Donc celui qui est mauvais, il va se mettre à genoux, il le prie, il écoute. C'est comme la terre. La terre écoute celui qui lui donne les ordres. La nature écoute celui qui connaît les clés et qui lui donne les ordres. Celui qui connaît les clés, qui peut ouvrir telle porte spirituellement et s'imposer de telle manière à telle manière. Sinon, le sorcier n'est pas plus fort que toi. Le mystique n'est pas plus fort que toi. C'est parce que tu ne connais pas les actions à poser. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas comment poser des actes pour empêcher certaines choses. Et certaines personnes comptent seulement sur, au nom de Jésus, je vous salue Marie, Dieu m'aime, Jésus m'aime, je vais à l'église. Non. Il y a des règles sur cette terre. Il y a la loi spirituelle. Il y a des événements qui se sont passés sur moi ici dans les semaines passées. Le Seigneur m'a interdit d'en parler. Mais je sais, j'ai eu vis-à-vis comme ça des démons qui sont venus combattre sur moi. Mais ils sont repartis très vite. Ça s'est transformé en bénédiction. J'ai vécu des choses, mais Dieu me dit, il ne faut pas exposer ça, il ne faut pas parler. Parce que quand tu exposes ce genre de choses, eux, ils sont là, et puis ils se disent que ceci, cela, donc laisse. Il y a des choses, garde pour toi. Mais c'est le combat spirituel. Donc, sur le plan spirituel, vous voulez une victoire, mais vous n'arrivez pas à vous lever à minuit pour prier. Vous n'arrivez pas à vous lever à 3 heures du matin pour prier. Vous ne pouvez pas veiller la nuit dans la prière. Vous ne posez pas d'action. Ils font les sacrifices, les libations. Vous ne faites pas, vous ne bâtissez pas d'hôtel. Vous ne faites pas d'offrande. Vous ne faites rien. Vous êtes là. Oh Seigneur, à quand? Seigneur, à quand? Dieu vous regarde. Donc, soyez patients jusqu'à ce que le camp arrive alors. Le temps de Dieu arrive. Le français dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas t'acheter un lit et puis on va encore te chercher une femme pour mettre sur le lit. Et puis en plus te donner les couvertures, tout, s'arrêter là pour te dire, mon frère, la femme là, voilà, fais ceci, fais... Non. Tu voulais un lit, on t'a donné un lit, débrouille-toi. Cette mentalité que les Ivoiriens ont eue, surtout l'opposition, de croire que Dieu les appartient à eux seuls. Je vais vous ouvrir les yeux pour vous dire que le Dieu que vous invoquez là, c'est aussi le Dieu d'Alassane Ouattara. C'est le Dieu de l'opposition. Et c'est le Dieu du pouvoir. Parce que de la manière que toi tu dis que quelqu'un est mauvais, Dieu sait qu'il est mauvais, mais Dieu ne le voit pas comme toi tu vois. Dieu, il y a une manière tu vas venir le prier pour qu'il te protège. Il y a une manière tu vas venir le prier pour qu'il implante ton ennemi. Donc il va falloir que vous vous levez dans la prière et que vous vous mettez dans la tête que celui que vous attaquez ou qui vous attaque, vous avez le même Dieu. Les démons qu'il utilise là, vous pouvez les vaincre. Et le Dieu qui peut exaucer est aussi votre Dieu. Ne dites surtout pas
que c'est à vous seul votre Dieu. Sinon, vous avez déjà tout perdu. Bon, c'est pas pour vous décourager, mais moi, j'aime la vérité. Donc, je commence par là pour ouvrir vos yeux. Parce que on a tendance à croire que le Dieu de la Côte d'Ivoire est seulement pour l'opposition. C'est faux. Dans l'opposition, il y a des menteurs. Dans l'opposition, il y a des hypocrites. Dans l'opposition, il y a des féticheurs. Dans l'opposition, là, il y a des mystiques. Dans l'opposition, là, il y a des francs-maçons aussi. Dans l'opposition, là, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on dit opposition que le Dieu tout-puissant est seulement le Dieu de l'opposition. C'est pas possible. Celui qui est dans l'opposition qui ment, là, tu le connais? Celui qui est féticheur, là, celui qui fait les sacrifices humains, là, est-ce que toi, tu le connais? Mais le Dieu que nous servons, que nous adorons, est un Dieu de justice. Donc, vous devrez vous appuyer sur la justice de Dieu pour dire à Dieu, je sais que tu n'es pas moi seul, mon Dieu. Mais de la manière que tu as défendu Caïn, de l'histoire de Abel, tu as défendu Abel contre Caïn, tu as défendu Israël, tu as défendu certaines personnes qui vivaient de l'injustice. Seigneur, regarde-moi, je suis en train de vivre l'injustice. Que chacun présente son injustice qu'il vit à Dieu. Seigneur, regarde comment on me traite. Regarde mon injustice. Regarde, ça fait 20 ans, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Seigneur, regarde, je suis en prison pour rien. Seigneur, regarde, ils ont détruit ma maison. Seigneur, regarde, présente ton injustice à Dieu. Et dis à Dieu que comme c'est lui qui vous a tous créés, tu viens vers lui pour ne pas, tu ne dis pas qu'il est toi seul ton Dieu. Mais tu lui dis que tu vis l'injustice. Qu'il y a quelqu'un qui est dans ton pays. Le pays vous appartient à vous tous. Mais lui, il est heureux, il saute, il danse, il mange, il fait la fête. Il ne veut pas que tu mettes tes pieds dans ton pays. Dieu t'entend. Le Seigneur sait que tu vis cette injustice. Dieu n'est pas le Dieu de Babo Laurent. Il n'est pas le Dieu de Soro Guillaume. Il est le Dieu de tout être humain. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu des Africains. Il est le Dieu des Arabes. Il est le Dieu de tout le monde. Même les féticheurs, là, il est aussi leur Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a un féticheur qui s'appelle Balaam. Qu'on est parti voir un marabout, un féticheur, on allait le voir pour aller maudire Israël. C'est Dieu qui lui a parlé. Dieu lui a dit, mais tu t'en vas maudire qui? Ça veut dire que Balaam, qui est féticheur là, il avait l'habitude de parler avec Dieu, le Dieu tout-puissant. Il avait le corps pour pouvoir interroger Dieu. Il y a des choses, c'est trop fort pour vous, donc on dit ça doucement. Mais Balaam là, Dieu l'a apparu. Dieu n'a pas dit parce que c'est un féticheur. Dieu n'a pas dit que parce que c'est un mystique, il n'a rien à lui dire. Si c'est un homme, il va dire, oh lui là c'est un féticheur, je ne m'approche pas de lui. Mais Dieu est venu voir Balaam pour lui dire, ce peuple que tu veux maudire là, c'est mon peuple. Va les bénir. Mais on dit dans la Bible que celui que Balaam maudit, il est maudit pour toujours. Celui que Balaam bénit, il est béni. Mais Dieu dans le ciel, il voyait Balaam. Il n'a pas tué Balaam. Mais il a traité avec Balaam. Dieu savait que Satan était mauvais. Mais il a laissé Satan aller persécuter Job. Donc, changer de mentalité. Et arrêter de croire que Dieu c'est pour toi seul parce que tu vas à l'église. Dieu c'est pour toi seul parce que tu as une Bible. Dieu c'est pour toi seul parce que tu es dans l'opposition. Arrêtez ça déjà avant d'avoir votre victoire. Commencez à changer de mentalité sur ce plan. Donc, je dis bien que le problème de l'opposition aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas compris que ceux qui sont là n'arrêtent pas les sacrifices, n'arrêtent pas les libations, n'arrêtent pas de questionner les marabouts, n'arrêtent pas d'attacher les gens. Ils attachent tout le monde. Ils attachent
Chaque personne de l'opposition, ils envoûtent le peuple. Ils font tout pour que tout le monde se taise. Ils font tout pour que tout le monde ferme sa bouche. Ils font tout pour que tout le monde soit affaibli. Ils consultent leur marabout. Leur marabout dit, si tu fais ça, après ils vont se calmer. Si vous faites ça, ils ne vont plus rien dire. Si vous faites ça, ils vont avoir peur. Et c'est ce travail-là qu'ils font. Ils ne lâchent pas l'affaire. Donc, à vous aussi de vous lever. Si tu es féticheur, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut devenir féticheur, mais tu es déjà féticheur, tu ne t'es pas converti. Va faire ton fétiche. Je vais être clair parmi aujourd'hui. Vous êtes dans la Côte d'Ivoire là. Vous tuez vos enfants par la sorcellerie. Dans vos villages là, vous dites que vous avez des masses, vous avez des fétiches. Tu vas à l'ouest, de l'ouest jusqu'au centre partout. Vous avez des totems, des fétiches. Il y a des masques même, on ne doit pas voir. Femme ne doit pas voir, garçon ne peut pas voir. À l'ouest, là, il y a la panthère. Il y a la panthère qui sort, tout le monde fuit du village. Il y a le goli, il y a les trucs. Vous avez des fétiches partout. Vous tuez vos enfants dans la sorcellerie. Vous tuez vos enfants qui réussissent là, dans le fétichisme. Vous dites que votre fétiche est fort, il est puissant. Bon, maintenant là-haut, pour ceux qui sont dans la position, c'est à eux que je parle. Maintenant là-haut, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman. Vous êtes dans une bataille et vous avez vos fétiches. Puisque pour le moment, après on va parler de conversion. Quand ça va finir, je vais venir vous prêcher pour vous convertir. Bon, maintenant là, puisque vous comptez sur vos fétiches, allez-y lui donner les sacrifices que vous voulez. Pendant que les autres sont en train de faire pour eux. Faites vos cérémonies. Faites vos actions. Posez vos trucs. Parlez à votre goli. Parlez à vos combien. Je ne sais pas. La sorcellerie que vous faites pour tuer tout le monde là. La sorcellerie que vous faites et puis ils ne préparent pas dans le village. La sorcellerie que vous faites et puis les jeunes ne réussissent pas dans le village. La sorcellerie que vous faites et puis les femmes ne peuvent pas enfanter là. La sorcellerie que vous faites et puis les gens ne peuvent pas se marier là. La sorcellerie que vous faites et puis quelqu'un veut prendre avion, il meurt en route là. La sorcellerie que vous faites dans le village là. Dans vos contrées là. Vos golis, vos fétiches, tout ce qui est caché là. Bon. Pendant que les autres font pour eux là, pourquoi vous n'allez pas les consulter? Chaque région a son fétiche, a ses gris-gris. Les gens même, il y a d'autres là. Quand un fétiche sort, tout le monde va se cacher. Personne ne sort de chez lui. Bon, maintenant là, vos fétiches là, c'est quoi? Ils sont en vacances. Ils sont partis à Saint-Tropez. Ils sont à Sydney en train de bronzer. Ils sont partis où? Ils se trouvent à Los Angeles. Ils sont à New York. Mettez les cœurs, protégez le direct sur TikTok, protégez le direct. Les gens là savent que ce qui vient là, c'est pas bon pour eux. Donc protégez, tapotez, envoyez plein de cadeaux et puis tapotez le direct. Parce qu'ils sont en train d'attaquer le direct, sur TikTok surtout. Vous voyez, mettez des cadeaux aussi, mettez tout, protégez le direct. Vous voyez, moi je suis serviteur de Dieu et puis il vous dit ça. Dans une guerre, dans une bataille, là, ce que tu as pour te défendre, là, c'est ça que tu prends. Nous, on a Jésus-Christ. Il y a d'autres qui ont Mahomet. Vous vous dites que vos fétiches sont forts, là. Les gens sont en train de faire marabouta. Il y a d'autres qui disent que les fétiches font quoi? Non. Si ceux qui sont au pouvoir, là, peuvent prendre des marabouts, des féticheurs, des gens pour envoûter des gens, on n'a pas dit que Dieu est faible. On n'a pas dit que Dieu n'est pas fort. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui pleurent. Jusqu'à présent, chaque fois qu'on se lève, c'est comme si tout ce que les gens font, c'est zéro. Mais à un certain moment, on n'a pas dit que Dieu n'est pas fort. Vous qui avez vos fétiches là, allez-y, réglez vos problèmes. Au lieu de tuer les enfants bêtement dans le village. Maintenant, ceux qui ont Jésus là, levez-vous dans le jeûne, dans la prière. Posez des actions. Ceux qui ont Mahomet qui sont dans l'opposition là, si vous avez des sacrifices en tant que musulman, des actions que vous pouvez poser, faites vos choses. Que chacun fasse ce qu'il a à faire sur le plan spirituel. Levez-vous spirituellement. En conclusion, je vais dire, l'opposition ne peut pas lutter sans se lever spirituellement. Quel que soit ce que tu sais là, il faut te lever spirituellement. Ça, j'ai fini de parler. Nos mamans ont remporté des victoires en Côte d'Ivoire, nos mamans de Bassam, parce qu'elles ont sorti leur kodo pour chicoter des soldats, elles ont sorti leur kodo pour frapper des gens. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire que kodo là, c'est comme
Le truc qu'elles prenaient pour se protéger avant, d'autres même là, il y avait les règles dedans. Elles prennent ça pour chicoter les gens. Vous savez, la tradition est forte. Hein. Même si on croit en Dieu, le diable existe, la nature existe. Il y a des lois spirituelles qui existent. Donc, à chacun, son réveil spirituel. Maintenant, je voulais dire aux Ivoiriens, depuis longtemps, je vous ai dit que même l'eau que vous buvez là, en Côte d'Ivoire, c'est envoûté. On dit, oh, toi tu parles trop, toi tu parles trop. Regardez les Ivoiriens comment ils sont. Ils ne voient pas la réalité des choses. Les choses qui sont que ça ne dit rien. Tu entends les tuyaux, tout va bien, c'est coupé, décalé, danser, les conneries, les buzz, c'est ça qui les intéresse. Il y a un envoûtement en Côte d'Ivoire. Priez pour briser ça. Il y a des lieux qui sont où il y a des envoûtements. Il y a des lieux où ils ont fait des sacrifices spéciaux. Là même où ils ont fait la statue de... comment il s'appelle de Didier Arafat là. Ils ont fait beaucoup de choses. Depuis même l'enterrement de Didier Arafat, au stade tout, ils ont envoûté la jeunesse ivoirienne. Et jusqu'à aujourd'hui, le monument qui est là, ils savent ce qu'ils ont fait là-bas. Les ponts là, ils savent ce qu'ils font. Il y a des lieux exprès. C'est comme si la Côte d'Ivoire est encerclée spirituellement. Il faut des prières, des jeûnes de prières, des libations, des actions. Parce que le diable là, il ne va jamais se laisser faire. La Côte d'Ivoire est remplie de loges de francs-maçons actuellement. C'est rempli de mystiques. Mettez des cœurs sur TikTok, protégez le direct, tapotez, protégez le direct. La Côte d'Ivoire est remplie de loges. C'est rempli de mystiques, de féticheurs. Il y a même des féticheurs béninois qui ont quitté le Bénin pour aller habiter en Côte d'Ivoire, qui ont démissionné du Bénin, du Togo. La Côte d'Ivoire, là, il y a le monde des ténèbres, des vampires qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous allez au Banco, vous allez dans certaines forêts, il y a des sacrifices inutiles qui sont faits. Au nord aussi, sacrifices d'albinos, sacrifices de bébés. Il y a des médecins dans des hôpitaux. Ils font croire que des bébés sont morts à la naissance. Ils les donnent pour qu'on aille les sacrifier. Ils prennent des placentas pour aller donner pour des sacrifices. Il y a des mamans qui ont accouché, qui vont accoucher. On dit à leur mari, votre femme est décédée, c'est un accident. Or, ils l'ont simplement endormi un peu seulement. Et ils vont la prendre comme ça, aller la réanimer pour aller faire sacrifice. Il y a des morgues qui donnent des corps, il y a des hôpitaux qui donnent des choses, il y a des organes qui sont vendus en Côte d'Ivoire. Il y a même un marché d'organes, c'est pas si à Makori ou à Koumassi. C'est devenu le plus grand marché d'organes. Avant, c'était au Nigeria. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui dépasse dans vente d'organes. Est-ce que vous me suivez? Bon. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que vous devrez vous lever dans la prière et dans vos actions spirituelles. Si tu es chrétien, c'est maintenant que tu dois prier. Tu dois beaucoup prier. Tu dis au Seigneur d'enlever tout envoûtement en toi et sur tes enfants et tu brises tout ce qui est fait de gauche à droite. Tu as le pouvoir de le faire par ta prière. Le deuxième point, ce sont les Judas qui sont dans l'opposition. C'est devenu l'âme forte du pouvoir aujourd'hui. Je vous dis vraiment, faites attention. On vient de nous dire qu'ils ont attrapé Damana Picasse. Vous croyez que Damana Picasse, là, ils l'ont attrapé tout simplement comme ça? C'est quelqu'un qui l'a vendu. Damana Picasse, là, c'est les gens qui sont dans l'opposition, les gens qui sont proches de lui, là, les gens qui le connaissent, là. C'est parmi eux d'autres qui ont eu l'argent et qui ont vendu Damana Picasse. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des propositions d'argent. Beaucoup d'argent. Il y a des gens à qui on promet telle chose, on donne telle chose, et ces personnes-là préfèrent penser à leur vente. Actuellement, ceux que vous croyez qui sont dans la position là, la plupart se cherchent. Ils n'ont plus, il s'agit qu'ils s'en foutent. Si Alassane est au pouvoir, il n'est pas au pouvoir. Si c'est Gbagbo, il n'est pas Gbagbo. Moi, vous avez déjà vu beaucoup de preuves. Tout ce qui les intéresse,
C'est leur argent. C'est vous qui êtes là en train de crier, oh mon Dieu, Alassane, c'est peut-être nous autres là, on a de l'espoir, on parle, mais les vrais concernés qui sont dans l'opposition, les vrais concernés qui mangent l'argent du pays, les vrais concernés qui sont dans les partis politiques qui disent qu'ils sont dans l'opposition, la plupart sont déjà désachetés. Ce que je dis là, prenez ça au sérieux. Il y en a qui sont dedans. Quand on dit à marche, ils vont marcher. On dit à ceci, ils sortent. Mais c'est faux. Ils sont plus dans l'opposition. Ils ont déjà tourné leur veste. Ils ont déjà pris l'argent. Ils sont des espions. Ils sont là pour voir, pour dire tout ce qui se fait dans le secret pour dire. C'est pourquoi à un moment, on vous a dit de protéger le président Gbagbo. Quand on vous avait dit de protéger le président Bédié, combien de fois je suis sorti pour vous dire la vie du président Bédié en danger, protégez-le, protégez-le. Qui m'a pris au sérieux? Personne. Bédié est mort, on dit c'est une mort naturelle, c'est faux. Bédié a été empoisonné. C'est des gens qui sont proches de Bédié. Certains ont eu de l'argent. C'est par eux on est passé pour empoisonner Bédié. Bédié a été empoisonné. Bédié, ce n'est pas une mort naturelle. Ce qui est difficile, c'est que les gens, peut-être c'est l'envoûtement, mais les gens sont têtus. Le président Gbagbo Laurent était en prison, il n'était pas encore sorti. Même quand on avait fait appel, les gens parlaient. J'ai eu une vision. J'ai vu l'opposition en train de se diviser. Personne ne savait que l'opposition allait se diviser comme aujourd'hui là. J'ai été le premier, c'est moi qui suis sorti. J'ai laissé mes messages sur YouTube, vérifiez. Les traces des vidéos sont là. Quand le président Bédié était encore à la CP, il n'était pas sorti, il était encore en jugement. Où l'opposition était unie même, où il n'y avait aucune division. Il y avait encore Maïré Ba qui vivait, il n'y avait aucune division. C'est moi qui suis sorti. J'ai dit, Dieu vient de me montrer que l'opposition là, vous allez être divisés. Mais si vous ne faites pas attention, c'est là ils vont vous avoir. En ce moment, personne ne rêvait, personne ne pensait que l'opposition là allait pouvoir se diviser. Personne ne m'a pris au sérieux. Aujourd'hui, regardez les divisions, regardez les branches, regardez comment ils s'insultent entre eux. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils combattent Alassane Ouattara, mais ils laissent Alassane Ouattara, ils s'insultent entre eux. Il y a d'autres qui disent ça, d'autres disent non, ce que tu as dit, c'est pas ça. D'autres disent ça, d'autres viennent insulter pour un tel. D'autres sont avec Simon Gbagbo, d'autres sont avec Blé Goudé, d'autres sont avec Gbagbo, d'autres sont avec ceci, d'autres sont neutres. C'est devenu autre chose. Il y a même d'autres qui sont en train de retourner dans le RHDP. J'avais dit ça. J'ai dit que vous allez diviser. Personne ne m'a écouté. Avant que tout le monde sache que ça n'allait pas avec Maman Simon Gbagbo et Gbagbo, Gbagbo était encore en prison. C'est moi qui ai fait un direct. Le direct est encore là sur Facebook ou YouTube. J'ai dit, Maman Simone, pardon. Si vous voyez sur YouTube, vous vérifiez. Et je lui ai dit, quel que soit tout ce qui s'est passé, je lui demande pardon. Parce que j'avais vu la division. J'avais vu beaucoup de choses que je ne peux pas en parler ici. J'ai vu des choses qui se passaient dans le palais avant qu'il y ait la guerre. J'ai vu des choses pendant la guerre. Et j'ai vu des choses. Et Dieu m'a montré ça pour dire, regarde ce qui se passe. J'ai dit, maman, pardon. J'ai fait un direct et j'ai parlé de Simon Gbagbo. C'est moi qui ai fait aussi un direct. Personne ne savait que Blé Goudé allait avoir une distance avec Gbagbo. Tout le monde, toute l'opposition était devant la haie, en train de lutter pour Blé Goudé et pour Gbagbo Laurent, les deux ensemble. C'est moi qui ai fait un direct et j'ai dit à Blé Goudé, ton temps n'est pas encore arrivé. Il faut t'attacher à ton papa et tout. J'ai donné des conseils à Blé Goudé. La vidéo est encore sur YouTube. Fouillez et cherchez. C'est pas que je viens inventer les choses. Ça est là, les traces sont là. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est la vérité, je l'ai dit. En ce moment, personne ne pouvait croire que Blé Goudé allait même avoir un problème avec Gbagbo. Je suis sorti avant tout le monde et j'ai dit ça. Bien aimé, je ne suis pas le plus grand serviteur de Dieu. Je ne suis même pas peut-être un serviteur, je suis un frère. Prenez-moi comme ça. Mais quand je suis venu m'asseoir pour dire, 7 mois avant la maladie de Ouattao,
pour dire à Ouattao que j'ai vu que tu vas être empoisonné. Cherche un homme de Dieu, cherche quelqu'un pour prier pour toi. On m'a insulté, on ne m'a pas cru. Après, on apprend que Ouattao est malade. Les gens disent c'est maladie. J'ai dit non. Je vois la mort. Personne ne m'a écouté. Ouattao est mort. Quand je donnais aussi des alertes pour Gon Coulibaly, personne ne m'a écouté. Le président Henri Konan Bédié qui est décédé, plusieurs fois j'ai prévenu. Et j'ai annoncé même que il risque de mourir tout donc qu'on le protège. Personne, les gens ne prennent pas au sérieux. Personne ne m'a écouté. C'est quand ça arrive que les gens viennent pleurer. Que les gens viennent pleurer. Don Giovanni, je l'ai prévenu. Ahmed Bakaïko, je l'ai prévenu. Je ne suis pas un grand prophète. Hein. Je ne suis peut-être même pas un prophète. Mais je sais que souvent, quand je dis certaines choses, il faut le prendre au sérieux. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que l'opposition est achetée. J'avais reçu une révélation et j'ai même une femme qui m'a appelé, elle ne me connaît pas, elle m'a appelé aujourd'hui pour me confirmer. Elle m'a appelé, je ne voulais pas décocher. Après, j'ai décoché et elle dit qu'elle a un rêve, un songe qu'elle a fait, elle veut m'expliquer. Elle m'explique son songe. Elle a vu photocopie dans une maison. Ils étaient en réunion. Il y avait comme une flèche, quelque chose comme ça sur photocopie. Et puis photocopie disait, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les localiser tous. On va commencer à les arrêter tous un à un. On va commencer à les arrêter tous. Mais moi, j'avais déjà reçu ça. Et j'avais déjà dit même, avant la marche des tous, j'ai dit, faites attention. De toute façon, vous sortez là. Allez-y jusqu'au bout. Avant même les soi-disant élections là. Si vous voulez chasser ce monsieur-là, allez-y jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas. Parce que quand vous allez vous arrêter là, ce qu'ils vont faire là, c'est de commencer à chercher vous localiser, rentrer chez vous, vous arrêter un à un, vous prendre un à un. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit ça ici. Avant même les marches, dès que les gens sont sortis, même avant ça, j'ai dit ça. Personne ne m'a écouté. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ne sont pas en train de vous attraper un à un, rentrer ici, on dit on a attrapé un temps, on a pris ceci. Ce que vous avez peur d'affronter, et puis vous vous cachez. Oh, j'ai pas envie d'aller en prison. J'ai pas envie de ceci, j'ai pas fait. Mais tu es déjà mouillé. On dit il n'y a pas mouillé son sec. Tu te caches, tu marches, tu vas te mettre où tu veux. Ce que tu crois que tu es en train de fuir là, ça va te trouver à la maison pendant que tu dors. Pendant que tu crois que c'est... Donc, c'est pas mieux. Tu as eu le courage pour lutter en même temps. Peut-être que là, au moins, tu vas avoir ta victoire. On a dit aux gens, continuez, allez-y jusqu'au bout. Ils ont dit, oh, recule. Ils se sont là, on va marcher tant. Tel jour, on va marcher tant. C'est la seule opposition qui veut une liberté, mais qui aime donner ses plans. Et qui aime dire, aujourd'hui, on va sortir. C'est-à-dire, s'ils vont sortir aujourd'hui, ils ont déjà prévenu tout le monde, c'est aujourd'hui, on sort. On va commencer dans tel lieu, dans tel lieu. Pourtant, leur but, c'est de chasser quelqu'un. Comme s'ils ont peur de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont traumatisés par la guerre. Nicolas Sarkozy les a tellement traumatisés qu'en menant leur combat, ils sont là en train de regarder, est-ce que si on s'énerve trop, la France ne va pas venir nous frapper. Si on s'énerve trop, la France est partie frapper le Burkinabé. La France est partie mettre des cœurs, protéger le direct. Heureusement que j'enregistre, que je vais partager après. La France est partie frapper, comme on appelle, quels sont les autres pays qui ont eu leur liberté. Est-ce que la France est partie les frapper? Protéger le direct, protéger le direct. Ils attaquent le direct parce que c'est fort ce que j'ai dit. Dieu merci, j'ai enregistré. Je vais partager l'enregistrement sur YouTube, sur Facebook après. Donc tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Vous voyez? Donc ils ont peur. Ils ont peur. Oh, les représailles. Ceux qui sont à la tête, qui doivent donner un mot d'ordre pour dire aux gens sortez, les gens les attendent pour qu'ils donnent le mot d'ordre. Ils ne donnent pas le mot d'ordre. Ils disent, oh, moi, je n'ai pas donné le mot d'ordre. Je ne vais pas donner le mot d'ordre. Celui qui veut sortir, s'ils sont sortis, je vais les protéger. Mais ceux qui sortent là, ils ne sont pas des politiciens. Ils luttent pour vous qui êtes au pouvoir. Ils luttent pour vous qui dites que vous êtes dans l'opposition.
Et maintenant, vous ne donnez pas mot d'ordre. C'est pas entre eux, ils vont se donner les mots d'ordre. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui disent qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent changer les choses, mais en même temps, ils protègent leur vie. En même temps, ils veulent... Je ne sais pas s'ils ont été traumatisés. Les gens sont traumatisés par la guerre. Ils sont traumatisés par la CPI. Ils sont traumatisés. Vous voyez? Les gens sont traumatisés. Ils ont coupé le direct sur Facebook, on dirait. Ou bien, on continue. Je ne sais pas si ça marche. Si vous le voyez, c'est coupé sur les autres réseaux là. Je vais partager après. Voilà. Donc, on ne sait pas si les gens sont traumatisés. C'est coupé. Le direct est coupé sur YouTube, sur Facebook, sur YouTube, là, c'est coupé. Vous voyez? C'est coupé. Donc, je vais relancer sans écrit. Je vais relancer pour eux. C'est coupé ici. Donc, voilà. Heureusement, j'ai la vidéo là, excusez-moi. Donc, les gens sont traumatisés. Vous qui êtes sur TikTok là, likez bien protégé parce que sur Facebook, YouTube là, eux, c'est bon, ils ont coupé ça déjà. Ils ont attaqué quand ils ont coupé. Parce que les gens n'aiment pas quand je commence à sortir les vraies vérités là, ils ont peur de ça. Donc, on dirait que les gens sont traumatisés. Vous dites aux gens, on va faire telle chose aujourd'hui. Tu as un ennemi qui t'attend, et puis tu te lèves le matin, et puis tu dis à ton ennemi, oh, ce matin-là, j'arrive pour te frapper. Donc lui, il va t'attendre tranquillement. Hein? Il va t'attendre pour que toi, tu viennes le frapper. Tu as un ennemi qui est là, tu lui dis, oh, tel jour, j'ai décidé tel jour, à telle heure, c'est là que je vais prendre le départ. Mais ça, ce sont des comportements de lâches. Ce sont des comportements de lâches. C'est des gens qui ont peur. C'est des poules mouillées. Ils sont juste en train de faire ça pour dire que bon, il y a, comment on appelle, l'Union européenne qui nous regarde, il y a la France qui nous regarde. Les autres pays qui nous regardent là, faut pas, ils vont dire que c'est nous, on a causé des trucs dans le pays. Or, le pouvoir qui est en place, lui, il s'en fout. Lui, il vient, il tire. Lui, il vient, il tue. Lui, il vient, il attaque. C'est-à-dire que ce que les gens vont penser à l'extérieur comme truc, lui, il s'en fout. Voilà. Lui, il vient, il attaque fort. Voilà. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition là, eux, ils sont là, c'est la peur. C'est la peur. Oh, faut pas y lancer un mot d'ordre. Après, on va dire que c'est moi, j'ai brûlé le pays. C'est pas moi, je vais lancer un mot d'ordre. Pourtant, c'est pour eux que les gens sortent. Pourtant, c'est eux que les gens aussi attendent pour pouvoir vraiment manifester. Donc, eux, ils sont là chez eux. Et puis, c'est les paraboles qu'ils donnent. C'est pour s'asseoir devant les journalistes seulement pour raconter leur vie. C'est pour faire les panels. Hein? Il y a un qui est en France. Lui, il parle. Il y a mon cousin Soro. Lui, depuis, on n'entend pas parler, mais lui, on laisse pour lui, entre parenthèses, parce que c'est lui seul qui sait dans quoi il est actuellement. Donc ça, on ne met pas notre bouche dedans. Maintenant, il y a le vieux père, Papa Gbagbo. Lui, on peut le comprendre parce que la souffrance qu'il a eue à la CPI, là, ce n'est pas quelqu'un qui est parti faire ça avec lui là-bas. Hein? Comment tu n'as partagé? Je vous ai dit de poter le direct, vous n'avez pas poté, ils ont coupé. J'ai relancé ça pour vous. Heureusement que j'ai enregistré ici. Heureusement que j'enregistre ici. Donc, vous voyez. Donc, le peuple est là. Ils ne savent pas sur quoi il faut. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils se demandent, mais on fait quoi? On est opposition ou on est à la station. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ce que je vais dire. Et pendant ce temps, le pouvoir, lui, il s'en fout. Lui, il ne réfléchit pas. Lui, il dit, on va vous tuer, il tue. On va vous attaquer, on attaque. Maintenant, ceux qui sont là, ils ont dit, oh, il n'y a pas de quatrième mandat. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Je vous dis qu'il n'y a pas de quatrième mandat. Les gens sont là, ils crient, oh, il n'y a pas de quatrième mandat. Ils sortent. Ils disent, on attend le mot d'ordre, on attend le mot d'ordre.
Il n'y a pas un qui va se lever pour dire, prenez la route, ne laissez jamais la route jusqu'à ce qu'on fasse sortir un truc. La question que je vous pose, on dit on a attrapé Damana Picasse. Si Damana Picasse n'était pas allé se cacher, et que Damana Picasse avait eu le courage pour dire aux jeunes de l'opposant tout, sortons, restons dans la rue jusqu'à ce qu'on fasse fuir Draman. Même si dans ça, là même, ils ont mis la main sur lui. Même si dans ça, là même, ils l'ont attrapé. Mais au moins, son mouvement allait continuer. Maintenant, quand lui-même, il est allé se cacher, est-ce qu'ils ne sont pas allés le prendre où il s'est caché? Il a réglé quoi? Donc, il y en a qui pensent que en se cachant, en restant au loin pour parler, ils sont protégés. C'est faux. Aujourd'hui où je vous parle là, Photocopie a déjà fait sa réunion. Il dit qu'il va vous prendre un à un. Photocopie dit qu'il va rentrer dans les maisons un à un. Même Gbagbo même est visé. Photocopie dit il va vous prendre un à un dans la nuit, dans le noir. C'est-à-dire que la Maka va se remplir jusqu'à ils vont créer une autre prison pour vous. Avant que l'Éternel des armées n'intervienne. Le seul miracle que vous pouvez avoir, en même temps ça me fait rigoler, c'est que ça soit comme dans l'histoire de Pierre et Jean dans la prison. Un ange rentre à la Maka pour casser la porte de la Maka et puis tous les prisonniers sortent un coup pour, par les prisonniers là, eux n'ont plus pitié, pour venir manifester à votre place et puis faire fuir Draman. Si le Saint-Esprit pouvait descendre dans la prison, actuellement où je parle, toucher le cœur de tout, il ne faut pas moi s'y parler, ils vont commencer à frapper les militaires, les gardiens là-bas, croient que c'est des complices de qui que ce soit. Attends, il a fermé ma bouche. Mais s'il pouvait avoir un miracle, si les prisonniers pouvaient être courageux pour briser cette prison, pour casser cette prison, si les prisonniers pouvaient démolir la prison là, c'est là peut-être que vous allez dire que vous allez voir la vraie opposition en Côte d'Ivoire. Mais le truc c'est que en Côte d'Ivoire là, quand tu défends, il faut défendre avec un pied, tu laisses un pied là, il faut défendre avec une tête. C'est-à-dire qu'on ne sait plus sur quel pied on danse avec. Ils sont contents aujourd'hui, demain ils ne sont pas contents. Ils sont d'accord avec toi ici, demain ils ne sont pas d'accord. Ils sont ceci. Mais moi je dis, hein, toute l'opposition qui est en prison là, voilà Bilay. Si le Saint-Esprit pouvait descendre en prison, à ce moment où je parle, c'est fini pour Draman. Parce que souvent le mal que tu veux faire pour les gens là, c'est ce mal-là qui se transforme contre toi. Bah, des fois, quand tu frappes quelqu'un jusqu'à ce que tu le formes à devenir fort, il y a des gens, ils n'ont jamais mis pied en prison. Tu vas le mettre en prison, c'est là qu'il devient guerrier. Bref, c'est là, je mets une parenthèse. Mais je voulais dire une chose. Je reviens sur les Judas. Méfiez-vous. Vous qui êtes dans l'opposition là. À côté de toi, il y a un Judas, il y a un vendu, mais il ne va jamais te dire. Il y a des gens qui appellent discrètement au pouvoir. Il y a des gens, on a pris de côté. On dit, si tu nous donnes des renseignements, on te donne ça. Il y a des gens, on est en train de les demander comment on va faire pour avoir Gbagbo. Il y a des gens, on est en train de les demander, mais Damana Picasse, il est où? Il y a des gens, on est en train de demander, là. C'est pourquoi, méfiez-vous. Moi qui suis assis ici, là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de camarades. Mon seul ami, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth. Tous ceux qui s'approchent de moi, qui veulent être amis avec moi, ils viennent cogner un mur et puis ils reculent. Si tu veux devenir ami avec moi, attends que Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir. Si tu dis que tu m'aimes de tout ton cœur et que je suis ton frère en Christ et que tu as envie de marcher avec moi et tout, attends qu'il ne soit plus au pouvoir. Et puis on va prier, jeûner ensemble et puis on va voir si ça vient de Dieu. Mais actuellement là, je vous parle là. Dans mon esprit, tout le monde est Judas. Ça, c'est pas pour insulter quelqu'un. Hein. Donc, je teste les gens. Je te teste, je t'examine, je te pèse. Avant même que tu puisses t'approcher de mes 1 km ou mes 200 km ou mes 300 km de je sais pas quoi. Ah non, je suis très sérieux avec ça. Et je prie tous les radars que Dieu me montre. Quand il dit, lève-toi, je suis en train de faire ça, je casse. Je suis en train de faire ça, je casse. Je suis en secret de la gloire de Dieu. Donc, leur marabout même là n'arrive pas à me voir.
Les marabouts n'arrivent pas à me repérer. Quand ils essaient là, Dieu les frappe. Donc eux-mêmes là, ils ont peur de moi. Pour eux là, je suis un sorcier. Pour eux là, je suis un sorcier. Pour eux, je suis un sorcier. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? À un moment, au temps d'Ahmed Bakaïko, ils sont allés faire des incantations. Vous savez, c'était pourquoi? Pour que je me lève un matin comme ça et puis je dise, oh, j'ai envie d'aller voir Ahmed Bakaïko, hein. Et puis, je prends mon sac. Et puis, j'arrive. Je dis, oh, c'est moi, je suis venu. Et puis, en même temps, ça veut dire qu'il devient comme quelqu'un qui est bête, qui est fou. Et puis, bon, il va se jeter dans le filet de son ennemi. Ils ont voulu faire ça. Ça n'a pas marché. Ils font tout actuellement. Comment ils vont t'endormir? De toute façon, ils ont fait à Peter 007. Et puis, il s'est levé. Et puis, lui-même, il est toi. Ça là, ils ont voulu essayer ça avec moi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Donc, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Levez-vous et puis méfiez-vous. Ah, ma soeur, ah, ceci. Moi, je reçois beaucoup d'appels. Hein. C'est dans les moments comme ça, tout le monde veut devenir ton camarade. Tout le monde veut devenir ton enfant spirituel. Tout le monde veut. Donc, moi, si tu viens de Dieu, Dieu va me dire, on va continuer le chemin. Mais si tu es venu en espionnage, il faut te dire que tu as déjà raté. Parce que je sens. J'ai les radars qui sont bien placés, je sens. Et je vois. Et ça ne marche pas. Donc ceux qui sont là depuis me connaissent, ils ne sont pas devenus mes enfants spirituels. Je prie pour les gens depuis, ils ne me voient pas. Et que c'est maintenant là. Ah, je te suis depuis tant. C'est rentré là. J'ai mon sujet de prière. Je t'envoie ici. Il y a d'autres, c'est vrai. C'est maintenant, ils me découvrent. Il y a d'autres, c'est maintenant, ils ont pu avoir contact. Mais il y a beaucoup. On les a dit, il faut aller. Surtout, il y a des femmes dedans. Celles qui sont, elles ont fait les visages, elles ont mis. Je te préviens, femme qui a changé son teint, déjà même, ça ne m'intéresse pas. Femme qui a augmenté ça, ça ne m'intéresse pas. Femme qui a augmenté l'autre, ça m'intéresse. Femme qui n'est pas naturelle, ça m'intéresse. Et puis en même temps, où je suis là, mes femmes ne m'intéressent pas. Où je suis assis actuellement là, c'est la gloire du Seigneur. Comment j'ai fait mon ministère, et puis beaucoup d'argent pour que je puisse faire tout ce que le Seigneur veut de moi. Pour sauver les âmes. Donc, femme même là, même on me prend, on me met dans l'hôtel, on ferme la porte, et peut-être 4 étoiles. On prend toutes les formes, les catégories de formes, on les met là. Et puis on me dit, je dis, hein, ma chose là, ça bouge pas, ça se lève même, ça se lève pas. Tu vois, même tu vas croire que je suis impuissant. Parce que ma tête n'est pas dessus. Ma tête là. C'est ça, j'ai trop fait avant. Ma tête est sur Seigneur, le ministère, l'œuvre de Dieu, les âmes, l'argent, le ceci, c'est tout. Mais ce n'est pas n'importe quel argent aussi. Tu ne vas pas m'envoyer l'argent pour dire qu'il faut te corrompre et puis je vais me corrompre. C'est ce que Dieu me donne pour l'avancer, pour faire son œuvre. C'est ça que je prends. Donc, ce n'est pas que je me méfie, ce n'est pas que je tue, mais ça ne marche pas. Donc, eux-mêmes, ça les fait mal. Il y a même des hommes de Dieu qui sont, oh, ils sont là à Paris depuis bien, ils sont là depuis aux États-Unis, ils me connaissent jamais. Oh, Bishop, ça va? C'est ton frère, je suis le frère tant. Mais pendant qu'il dit ça là, je viens d'attaquer Dion Robert. C'est un de ses enfants qui cherche à rentrer en contact avec moi pour voir comment il va me truc. Pour quand il vient là, je viens de dire mes vérités à un tel. Quand il vient là, je viens de faire ceci, cela. Donc, moi aussi, mes anges me parlent, le Saint-Esprit me parle. Et puis, si j'écoute Dieu là, ça va. C'est quand je n'écoute pas Dieu que ça ne va pas aller. Je sais que je suis l'ennemi de beaucoup de personnes. Mais si aujourd'hui, je me lève que je parle, c'est parce que le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas te taire. Tu peux changer ta manière de parler. Tu peux ne pas toujours venir parler. Mais il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Et puis que tu te taises ou que tu ne te taises pas, tu es déjà dedans. Tu te tais ou tu ne te tais pas, tu es déjà dedans. Tu sais où je suis là. Ceux qui sont à Paris là, est-ce qu'ils m'ont déjà vu dans une marche
Déjà, je ne fais pas partie d'un parti politique. Et puis moi, ma mission, Dieu n'a pas dit qu'il faut aller marcher pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et puis dans marche là, il y en a qui vont marcher parce qu'ils vont boire après. Il y en a qui vont marcher parce qu'ils savent qu'il y a une go, il va draguer dedans pour gré. Il y en a qui vont marcher dedans, des femmes qui vont marcher parce que depuis longtemps, elle n'a pas de gars. Elle va voir quelqu'un, va s'approcher de lui. Il y en a qui vont marcher dedans parce que c'est des sorciers. Ils cherchent quelqu'un pour envoûter. Il y en a qui vont marcher dedans parce que il y a tout dedans. Dans en fait des marches, groupe, moi, c'est pourquoi je suis là. Il n'y a pas, je ne suis pas dans le groupe de Baoulé, je ne suis pas dans le groupe d'Ivoiriens, je ne suis pas dans le groupe de ceci, sur un groupe d'Africains. Je suis dans le groupe de Jésus-Christ et le Saint-Esprit avec mes anges. Je suis dans mon coin. Donc, vous qui aimez 1, 2, 3, allez vous asseoir, boire bière. 1, 2, 3, c'est vous, votre truc là, ça ne se repose pas. C'est vous seulement qui savez Mougou. Ou bien, c'est vous les femmes là. Chaque fois, vous aimez, allez vous mettre comme ça là. Tu dis que tu es dans quelque chose, mais tu ne sais pas prendre soin de toi là. Ils vont t'avoir mal. Sinon, même quand je me suis levé ce matin, je dis les gens là me fatiguent. Depuis, on m'envoie un message de Damana Picasse, comme si c'est moi qui étais le papa de Damana Picasse, ou quand Damana Picasse mangeait son argent avec Babo Laurent, s'il m'a donné aussi, si Damana Picasse est mon cousin, si on se connaît, si demain il est ministre, est-ce que même moi-même il va me connaître, il va me regarder, si c'est ceci, cela. Donc, il y a des choses qui font mal à la tête. Depuis un moment, tu luttes pour des gens, tu combats pour des gens. Il y a des gens même qui sont là, même bonjour, ils t'ont jamais dit. Toi-même, tu as un ministère, personne. Il y a d'autres qui sont là en train de dormir à l'argent seulement là. Ils t'envoient seulement, même un petit million, ça peut t'aider à acheter des briques pour continuer ce que tu fais. Ils t'envoient quelque chose, tu peux faire un programme, mais ils font comme s'ils ne te voient pas. Et chaque jour, c'est toi qui vas t'élever pour eux. Donc, un moment, ça m'énerve, ça me fait mal. Je me lève dans la chair et je dis, Seigneur, moi, je suis fatigué. C'est la fin de l'année. Je vais me concentrer sur le ministère de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a repris pour me dire, c'est un fardeau que je t'ai donné. C'est à cause de ce que tu fais là que je te bénis. C'est à cause de ce que tu fais là que je te protège. C'est à cause de ce que tu fais là que personne ne peut t'atteindre. Donc, si tu veux agir dans la chair, tu veux penser à toi, et puis dis, je laisse tomber, alors que moi, je ne t'ai pas donné la permission. J'enlève ma main, et puis là, c'est ton problème. Quand Dieu m'a parlé comme ça, je me suis dit, je n'ai pas le choix. C'est pourquoi je suis venu m'asseoir pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. L'opposition ivoirienne. Vous qui aimez les panels, quand tu vas sur les panels, moi, ça me fait rigoler, et puis je traverse très vite. Ils sont là, ils font des débats comme si c'est leur débat là, qui va venir enlever Alassane Ouattara. Et puis il y a d'autres, ils font des vidéos, des publications. C'est comme il y a des vidéos, on partage sur WhatsApp. Oui, telle personne a dit ça sur le pouvoir aujourd'hui. Regardez ce que Alassane est en train de faire. Regardez ce que je regarde. Je dis, mais ceux-là n'ont rien à faire ou bien. C'est pas ça là qui va régler votre problème. C'est pas ça. Donc ils sont là, les bavards, ils pensent que l'Union européenne ou bien il y a des gens qui les écoutent pour dire, oh, regarde ce que les gens disent, les gens subissent. Ou bien que les gens ne voient pas votre souffrance. Mais les gens veulent que si vous-même voulez vous délivrer vous-même. Vous savez que si l'opposition avait lutté pour chasser Alassane Dramane Ouattara, vous savez ce que la France allait faire? Je vais vous expliquer aujourd'hui. La France allait proposer rapidement un candidat. Peut-être que comme ils ne s'entendent pas avec Gbagbo, ils allaient vouloir faire un marché avec Thiam pour dire à Thiam il n'a qu'à rester parce que lui au moins il peut causer avec lui. Dans le cas contraire, si c'est Soro qui s'est imposé, ils vont essayer de le regarder un peu pour voir quel chemin il va prendre et puis le laisser. Mais la France va protéger juste ses intérêts. La France ne protège pas Alassane Ouattara. La France protège ses intérêts. Mais ce n'est pas la France qui va venir mener votre combat pour vous. Ce n'est pas la France aussi qui va venir aujourd'hui encore combattre pour Alassane. La France dit c'est votre problème. Si vous voulez le laisser, laissez-le. Si vous voulez remporter votre victoire, remportez. Mais celui qui gagne là, celui qui va gagner là, lui, il n'a qu'à protéger nos intérêts. C'est tout ce qui intéresse la France aujourd'hui. Sinon, tout ce que vous faites là, pour dire qu'ils vont venir chasser un tel pour vous, ils vont faire un tel pour vous, ils ne vont rien faire pour vous. Vous ne vous appelez pas Israël.
Voilà. Donc, il faut que vous compreniez quelque chose, que vous sachiez que vous êtes en Afrique, votre liberté dépend de vous, votre indépendance dépend de vous. Celui qui veut se cacher, continuez à vous cacher, ils vont aller vous prendre un à un parce que c'est le plan qu'ils ont prévu. Maintenant, si vous voulez vous souder vraiment, que vous savez que vous êtes dans quelque chose, et que vous voulez vous lever vraiment pour les chasser, levez-vous vraiment sans recul et puis chassez-les. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Mais pour dire que vous allez vous cacher, vous croyez que même si après 1 mois, 2 mois, 3 mois, à la fin de l'année, on rentre dans 2026, que moi je sais que Dieu va faire quelque chose, je ne suis pas en train de douter, qu'on rentre dans 2000, comment on appelle, 26, et que ils vont vous laisser respirer et tout, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils vous ont à l'œil et ils ont décidé pour qu'eux puissent rester au pouvoir à vie, c'est de vous éliminer un à un, de vous attraper un à un, de vous mettre en prison un à un, de vous faire balayer un à un. Comme ça, ils sont libres. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir s'opposer à eux. Donc, Gbagbo est en danger. Soro est en danger. Thiam est en danger. Vous, tous qui vous opposez, vous êtes en danger. Sauf ceux qui sont allés, je voulais dire ceux qui sont allés se vendre, les Judas. Mais l'Esprit de Dieu me dit, même les Judas sont en danger. Parce qu'ils vont simplement les exploiter. Quand ils vont finir de les exploiter, ils vont finir de faire ce qu'ils veulent faire. Ceux qui croient qu'ils se sont ralliés au pouvoir, là, c'est faux. Oh my God, ce que je vais dire là, c'est pas bon. Enregistrez. Enregistrez ce que je vais dire. Enregistrez ce que je vais dire. Je viens d'avoir une vision. Enregistrez ce que je vais dire. Gardez-la pour vous. Est-ce que je dois dire ça, Seigneur? Est-ce que je dois sortir ça? L'Esprit de Dieu me dit pour sauver la vie de quelqu'un. Simone Gbagbo. Simone Gbagbo. Ah. Priez pour elle. Priez beaucoup pour la maman Simone Gbagbo. S'il vous plaît, priez beaucoup pour elle. Ceux qui l'aiment là, priez pour elle. C'est une maman, c'est nous tous notre maman. Priez pour elle. Elle a vécu des épreuves, elle a son histoire, une maman, c'est une maman. Un papa, c'est un papa. Quelles que soient les erreurs, même si tu ne l'aimes pas actuellement là, priez pour elle. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est que c'est comme si on est en train de lui tendre des pièges. Et puis je vois des gens en train de parler. Ils disent, celle-là, elle pense qu'on est avec elle. Elle pense qu'elle est avec nous. Elle pense que nous, on va faire quelque chose pour elle. Elle ne sait pas qu'on est en train simplement de la regarder, de la blaguer. Son temps n'est pas arrivé. Mais quand le moment va arriver, là, on va l'éliminer et puis c'est fini. Celle-là, c'est facile. Pour elle, elle est déjà dans notre main. C'est facile. Je suis en train de voir les gens en train de converser. Je suis en train de les voir en train de converser. Pour dire, oh, pour elle, là, pour finir avec elle, là, c'est rapide. On va finir, on va la manipuler. Et puis après, on va l'éliminer. Excusez-moi, comme j'aime tout le monde, je suis serviteur de Dieu, je vais dire ce que je ressens. Blé Goudé aussi. Blé Goudé, il y a un plan contre Blé Goudé actuellement. J'entends des gens, je vois des ministres, je peux dire leur nom, mais je ne vais pas dire. Je vois un dedans qui est très jeune, c'est un ministre. Et je vois deux autres. Ils disent donc, lui, il croit qu'il nous a combattus. Il nous a fait la guerre, il a lutté contre nous, il a fait tout ça. Il croit que lui, il est venu, qu'il va faire tout ça là, et puis nous, ce qu'on est en train de manger, ce qu'on est en train de faire, nous, on va lui donner quelque chose, il va rester à nous. Laissez-le. On n'a qu'à le laisser faire. Actuellement, il n'est pas dangereux pour nous. Tout ce qu'il fait là, ça nous arrange. Quand ça va finir là, on va régler son cas. Et ce que je suis en train de voir sur Blé Goudé,
C'est comme la vision que je vois, c'est comme j'entends un matin comme ça, on dit Blé Goudé, quelqu'un a tiré sur Blé Goudé, mais on ne sait pas c'est qui. Je ne sais pas, la vision que je vois, c'est comme les gens en parlent partout. On dit quelqu'un a tiré sur lui. Et ce n'était pas à Abidjan, c'est comme si c'était à l'intérieur du pays. Il était allé faire quelque chose, il venait, et ils ont voulu faire passer ça pour genre un braquage, comme les coupeurs de route, quelque chose comme ça. Et puis on dit, oh, quelqu'un a tiré sur Blé Goudé, mais on ne sait pas c'est qui. Et je suis en train de voir le gouvernement qui dit qu'ils vont faire des enquêtes pour chercher les coupables et tout. Je suis en train de voir qu'ils ont attrapé 3 jeunes, mais ils ne savent même pas parler français. Et ils sont en train de dire que c'est eux, que c'est des soit jadis ou bien des étrangers et tout. Mais en fait, l'esprit me dit qu'ils ont accusé des innocents. Ils ont pris des gens pour régler le problème, pour dire qu'ils ont attrapé des coupables. Je vais m'arrêter là parce que les révélations, là, quand ça commence comme ça, et puis 2 fois aussi, quand tu donnes les révélations, tu donnes des tuyaux aux gens. Quand tu donnes les révélations, 2 fois aussi, les gens, ils changent leur plan, ils font des trucs. Mais là, je me suis senti obligé de dire ça. Je ne sais pas si les gens vont me croire, s'ils vont m'écouter, c'est leur problème. Mais protégez les gens que vous aimez. Même Gbagbo Laurent, là, protégez-le. Parce que Gbagbo Laurent, l'Esprit de Dieu me dit la même chose qui est arrivée à Henri Konan Bédié. C'est la même chose qu'ils veulent faire à Gbagbo Laurent. Si vous voyez, ils ont attaqué mon direct tout à l'heure. Sa personne, Montréal, toi, sois béni. Tu m'as mis une étoile sur, comment on appelle, sur Facebook. Les gens ne me donnent jamais d'étoile sur Facebook. Tu m'as donné une étoile, que Dieu te bénisse. Sois béni. Sur TikTok, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les cadeaux aussi. Je vous dis que ce qui est arrivé à Gbagbo Laurent, à Henri Konan Bédié, c'est ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas l'attraper. Ils ne peuvent pas le mettre en prison. Ça va créer un tumulte dans le pays. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de brusque. Donc, ils sont en train de chercher les personnes qui doivent payer, les personnes qui sont proches. Ils sont en train de faire leurs plans pour empoisonner Gbagbo Laurent. Enregistrez. Écoutez-moi cette fois-ci, s'il vous plaît. Écoutez-moi cette fois-ci. Je vous demande pardon. Écoutez-moi au moins cette fois-ci. Protégez la vie du monsieur. Parce que quand on vous parle, oh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, l'Éternel des armées, Dieu est fort, Dieu est puissant, c'est quand ça arrive que vous vous mettez à pleurer. Or, Dieu prévient d'avance. Ça fait plus d'1 heure que je suis là. Je pense que j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Je vais vous dire que, pour terminer, pour ne pas décourager les gens, le Seigneur m'a convaincu que le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara est fini. Et le Seigneur m'a dit, c'est un processus qu'il est en train d'entamer pour nous montrer les traites, pour nous montrer nos erreurs, pour que demain, il y a des choses qui n'arrivent plus. Et il profite en ce moment pour nous montrer la face des soi-disant églises en Côte d'Ivoire. Donc Dieu retarde certaines choses pour nous dévoiler des choses, pour nous montrer le cœur de certaines personnes, pour nous montrer certaines choses. Mais il m'a convaincu que pour Alassane Ouattara, c'est fini. Et le Seigneur m'a dit, ce combat-là, cette victoire-là, ce n'est pas un homme, mais c'est lui Dieu. Il dit, les hommes, il dit, regarde, tu peux compter sur aucun homme, mais moi, Dieu, j'ai un plan que personne ne peut déceler. J'ai un plan que les marabouts ne peuvent pas voir. J'ai un plan que les prophètes ne peuvent pas voir. J'ai un plan que j'ai prévu. Et vous allez voir, c'est proche, c'est juste à côté. Le Seigneur dit que pour le moment, il laisse les gens être en confiance. Il laisse les gens croire qu'ils ont gagné, qu'ils vont encore régner. Il dit, il les laisse. Que c'est une stratégie pour qu'on voie tous ceux qui sont faux, qu'on voie que les gens se dévoilent.
C'est ce que Dieu est en train de faire actuellement. Il dit, mais quand son temps arrive là, ce qu'il va faire, ça va surprendre. Pendant que je parle, je vois comme un gros arbre qui est tombé, qui a fait un bruit. Et tout le monde, les gens sont en train de s'enfuir partout à cause du bruit de cet arbre. J'avais vu un arbre tomber quand Gon Coulibaly est décédé. Je vous avais dit ça avant. Et le Seigneur dit de vous dire de ne pas vous décourager. De ne pas croire que c'est fini. De ne pas baisser les bras. Ce message que je donne, c'est juste pour l'opposition, pour leur dire, si vous êtes vraiment des opposants, que vous voulez faire votre guerre d'opposition, faites-le vraiment. Et arrêtez. Je rentre, je sors, je me cache, je fais ça, je fais les va-et-vient, je dis où je vais. Montrez que vous êtes vraiment une vraie opposition et puis faites ce que vous avez à faire. Sinon, restez là et puis laissez Dieu faire son travail au lieu d'envoyer des enfants, des gens à l'abattoir et puis vous êtes cachés chez vous. Ça, c'est un message pour eux. Le deuxième message, c'est pour leur dire qu'il y a des Judas parmi vous, il y a des gens qui ont déjà pris l'argent, il y a des gens qui ont déjà eu des compromis, il y a des gens qui ont déjà eu des coups de fil, il y a des gens qui sont des espions autour de vous, à côté de vous, qui vont vendre les uns un à un. Le premier que j'avais dit, qui est le troisième point, levez-vous spirituellement. Chacun se lève à sa manière spirituellement parce que ce pouvoir marche avec la spiritualité. Vous avez vu, j'avais tout fait pour couper mon direct parce que je révèle des choses vraies. Je révèle des choses vraies. Quand vous voyez qu'on attaque mon direct comme ça, c'est que ce que je suis en train de dire là, ils n'ont pas envie que les gens entendent. Photocopie. Kene Ibrahima a dit ce qu'il veut faire maintenant, son plan là, c'est de traquer un à un, attraper les gens pour affaiblir, pour vous affaiblir. Et puis il n'y a plus personne qui peut s'élever devant lui. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire maintenant. Et ils ont des espions parmi vous. Et ils ont des marabouts pour vous endormir, pour vous localiser, pour faire des trucs. Donc moi, je vous ai déjà tout dit. J'ai fait ma part. Quelqu'un dit il y a trop d'infiltrés. Oui, il y a beaucoup d'infiltrés, même à côté de Gbagbo. Même à côté de Gbagbo. C'est pourquoi protéger Gbagbo. C'est que vous n'avez pas écouté les gens, vous avez pris à la légère, ils ont eu Henri Konan Bédié. Gbagbo est l'espoir de beaucoup de personnes aujourd'hui. En ce qui concerne Soro Diom, quand je pose des questions au Seigneur, le Seigneur me dit silence. Je ne sais pas pourquoi. Quand je pose des questions, j'ai envie de dire, mais Soro Diom là, le Seigneur me dit, calme-toi, silence. C'est comme si Dieu lui-même là me dit, non, 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 non. Ce sujet-là, il faut l'entourer, laisse. Je ne veux pas que tu parles de ça, je ne veux pas parler de ça. Je sais, c'est comme si Dieu ne veut même, il a englobé ça d'une manière. C'est pourquoi je n'en parle pas. Mais mon esprit me dit quelque chose. Et je retiens ça que pour moi seul. Et même les marabouts de Draman cherchent à... C'est pourquoi ils cherchent à attraper certains prophètes pour qu'ils leur révèlent certaines choses. Mais c'est ça. C'est pourquoi l'affaire d'Eli Pada les fait mal. Parce qu'ils auraient aimé mettre la main sur Eli Pada pour le traumatiser, pour qu'il leur donne des détails sur ce plan. Parce qu'ils se disent que Eli Pada est en relation avec Soro Diom. Donc, frère, que Dieu vous bénisse. J'ai fini de parler. Je ne suis plus fâché. Si vous voulez, soutenez-moi. Si vous voulez, aidez-moi. Si vous voulez, ne le faites pas. Le Seigneur m'a déjà dit que lui-même me soutient. Voilà. Donc, je vais aider certaines personnes. Je n'ai pas encore bloqué des gens dans le direct et ça me fait plaisir de temps en temps de bloquer certaines personnes. Voilà. C'est intéressant. Donc, quand tu parles trop là, tu dis trop de choses. Souvent, il ne faut pas trop parler. Et comme j'ai déjà dit l'essentiel, on va se mettre là. Et n'oubliez pas la prière dans ces temps-ci. Nous-mêmes là, je ne sais pas pour les autres prophètes, hein, mais le Seigneur est en train de nous interdire, à moi personnellement, de révéler les choses qu'il nous dit dans le secret, les choses qu'il nous dit. Il dit, il y a des choses qu'il nous dit là, il ne faut pas que pour le moment on mette sur la toile parce que c'est comme si on vient montrer le chemin à certaines personnes. Voilà.
Donc, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu vous localise, que le Saint-Esprit soit avec vous. Priez. Ne perdez pas espoir, hein. Ce n'est pas fini. Ça n'a même pas commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Yeah. Tout ce que vous voyez là, c'est la poussière. C'est des choses comme ça pour vous faire peur, pour vous effrayer. C'est Dieu pour sa manière de vous montrer des plans, des gens, des stratégies, les faux, les traites, pour que vous sachiez, demain vous sachiez avec qui vous marchez. C'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a rien qui est fait. Eux-mêmes qui sont là-bas, là, ils ont peur. Ceux-mêmes qui sont au pouvoir, là, ils ont très peur. Ils ont peur, hein? Parce que eux-mêmes, leurs propres marabouts leur ont dit, ce pouvoir-là, ce n'est pas pour eux. Que s'ils ne font pas attention, ça ne sera pas bien pour eux et leurs familles. Donc, ils sont en train de chercher toutes les solutions pour chercher de renverser la chose, pour pouvoir prendre ce pouvoir à tout prix. Là, ils se disent que s'ils ne le font pas, ils vont devenir quoi? Donc, ils luttent, ils cherchent toutes les solutions. Mais le message que je vous donne, c'est que le mal qu'ils sont en train de faire va se retourner contre eux. La douleur qu'ils sont en train de créer là, ça va se retourner. Et ce qu'ils n'attendent pas là, ça va les surprendre. Et là où ils croient qu'ils ont fermé là, ça va s'ouvrir d'une manière spirituelle et ça va les atteindre. Je pense que l'Esprit de Dieu me met à cœur de m'arrêter. Là, je m'arrête. Sinon, je vais allonger. Shalom. Au revoir. Passez une très bonne journée à vous tous et partagez massivement ce direct. Soyez bénis.